Amis des courses et du parc Borelli, bonjour. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire, parce que il paraît qu'on se fait un peu chier avec moi ces temps-ci, donc je vais tenter d'égayer votre quotidien, chers amis. Oui, alors une histoire que je tiens de Gérard Devos et Jean-Marie Lescaut, qui sont pour moi comme le Père et le Saint-Esprit, et que j'embrasse de tout mon cœur, où qu'ils se trouvent. Alors ça se passe à Marseille, hein, dans le bar de la Marine, le célèbre bar de la Marine de Monsieur César, qui joue aux cartes avec Kamel Chebou, bien sûr, Arnaud de Seyssel et Jean-Claude Seroul. Un beau matin, nous sommes vers 11 heures, hein, sur le petit port. Marius, le fils de César, assiste à la scène du comptoir où il prépare en silence les consommations d'une rare clientèle. Donc nous avons notre ami César qui joue aux cartes. Et puis alors il explique à ses amis ce qu'il a fait la veille. Alors, hier au matin, je me réveille, le soleil dardait ses rayons sur mon visage. Je me réveille, je regarde, 7 heures, c'est tôt, 7 heures. Et il y a Delogu, mon petit Yorkshire Delogu, qui est sur mon lit, qui commence à piaffer d'impatience. Je me dis, oh toi, tu as besoin d'exercice. Il fait beau. Tiens, je vais prendre un petit peu on va aller faire la chasse. On va aller faire la chasse. J'ai pris ma seringue, j'ai pris du 8, du 12, de la chorotine, on ne sait jamais dans le maquis, par les temps qui courent, ce qu'on peut croiser. Donc, je prends tout ça, je prends les cartouches, la gibossière, je prends un petit peu je prends petit peu de côte de Provence parce que il faisait chaud, j'avais peur d'avoir soif. Et je pars dans la garrigue avec de l'ogu, le Yorkshire. Alors, je marche, le soleil s'était levé, ça commençait à faire chaud, on pouvait plus. Je m'éventais avec le programme économique de LFI. Vous savez, c'est très pratique, c'est très fin et très rigide. Tu peux t'éventer un formidable éventail. Oui, c'est ça, éventail. Je marche, j'attends, je cherche. Dologu qui cherchait partout, à droite, à gauche. Il essayait de lever quelques poules. Et à un moment donné, Dologu se met en arrêt devant un buisson. Je me dis, tiens, il a flairé quelque chose. Je mets du 8. Je ferme la seringue, j'arme, je regarde, qu'est-ce que je vois? Une autruche. Une autruche géante. Elle se jette sur moi comme une folle, avec les canines. Elle va pour me manger. Je tire au jugé. Elle s'écroule raide morte à mes pieds. Une autruche énorme, avec un cou, des becs et les canines. Énorme. Alors, une autruche, n'est-ce pas, je ne peux pas la prendre, je ne sais même pas comment on les mange, les autruches. Je me dis, bon, je prends le couteau, je coupe la cuisse, ça fera comme une cuisse de dinde énorme. Je ne sais même pas comment je prends la cuisse, je la mets sur l'épaule et je me dis, bon, c'est bien gentil, mais je ne pourrais pas me faire ça à midi, il faut que je continue pour trouver quelque chose de plus comestible. Dologu repart devant moi, j'arme là directement la chorotine, je me dis là, oh, vu ce que je viens de croiser, va savoir, je mets la chorotine, et je marche, et encore un petit coup de côte de Provence, il faisait vraiment très chaud, je m'évente avec le programme LFI, et j'attends, et je marche, j'allais faire demi-tour. J'étais fatigué, rien vu, Dologu qui ne trouvait rien, je me suis dit, ah, je vais rentrer. Et à un moment donné, au moment où j'allais faire demi-tour, Dologu se met en arrêt et se met à grogner, lui qui ne grogne jamais, en tout cas pas longtemps. Oh là, je me dis, heureusement, j'avais jamais là, je me dis, je vais voir ce que c'est. Et j'entends un cri effrayant. Qu'est-ce que je vois sortir? Qu'est-ce que je vois sortir de buisson toutes les dents étincelantes? Un lion. Un lion sauvage. Il se jette sur moi pour me manger. Je tire. La bête s'écroule, raide morte à mes pieds. Bonne mère. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. La bête est morte, elle est là, elle gît dans son sang. Un lion énorme avec la crinière. Je me dis, il faut que je ramène un morceau de ce lion, sinon personne ne va me croire. Je prends le couteau, je coupe la cuisse et je la mets sur l'autre épaule. Et à ce moment-là, le téléphone sonne dans le bar de la Marine. Marius décroche. Oui, je vous la passe. Et papa, c'est le commissaire. Oh, le commissaire, qu'est-ce qu'il me veut, le commissaire? Oh, il se lève, il prend le téléphone. Allô? Oui, oui, commissaire Prévert, comment vous allez, commissaire? Oui, bien, je vais bien, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commissaire? Je suis un peu occupé.
il faut fermer le bar de la Marine ce soir à cause du match de Coupe d'Europe que joue le PSG, les débordements, le débordement. Mais je m'en fous du PSG. Je ne connais pas le PSG. Je connais l'OM, je connais l'AC Milan, je connais même Saint-Étienne, mais je connais Lyon, l'OL, éventuellement, Arnaud, oui, bien sûr, mais je ne connais pas le PSG, je ne connais pas le championnat de football du Qatar. Ça ne m'intéresse pas. Sur ce, merci, monsieur le commissaire Prévert. J'ai des clients et comme les poubelles ne passent que dans un mois, je leur ai demandé de faire le tri pour éviter l'amende. Voilà. Bien le bonjour. Voilà, je ne vous ai pas envoyé dire. Alors, où est-ce que j'en étais? Arnaud de Cécile qui dit, eh bien, vous aviez les cuisses, les deux cuisses sur l'épaule. Ah oui, alors, je lui bouffe la chatte. C'est la fin de la blague. Je ne sais pas si vous avez compris. Et alors, pour pimenter la fin de cette vidéo en tautologie, je reconnais, j'espère qu'elle passera à la censure, toujours se rappeler le leitmotiv. Les chiens se lèchent les couilles parce qu'ils peuvent. À bientôt.